Dans cette présentation, je vais parler de la virtualisation dans le cloud computing. Alors pourquoi la virtualisation? Eh bien parce que on veut travailler avec le moindre de serveurs qui sont capables en fait de fournir un maximum de comptes et d'accès aux utilisateurs, mais sous format virtuel. Alors pourquoi on veut travailler avec un nombre moindre de serveurs? Parce qu'on veut consommer moins d'énergie. La consommation dans un serveur est principalement pour son fonctionnement, mais aussi pour le refroidissement du matériel du serveur. Alors ceci s'inscrit dans le cadre de la stratégie de ce qu'on appelle Green Data Center. Alors que peut faire la virtualisation? Eh bien la virtualisation peut créer une vue artificielle que plusieurs ordinateurs vont être considérés comme un seul ordinateur virtuel. Ou bien que plusieurs ordinateurs physiques vont se manifester comme étant un seul ordinateur individuel. Alors, même chose pour le stockage. Eh bien, on peut bien avoir un seul disque d'une grande capacité, un disque réel, qu'on peut en fait le faire passer comme étant plusieurs petits disques virtuels, ou bien que plusieurs disques physiques peuvent aussi être virtualisés en un seul grand disque de stockage. Il existe 5 aspects de la virtualisation. Alors la virtualisation des accès à des machines distantes, la virtualisation des applications, la virtualisation du calcul, la virtualisation du réseau et la virtualisation du stockage. Et en vertical, on trouve ces différents aspects la gestion de l'environnement de virtualisation et la sécurité de l'environnement de virtualisation. Alors pour la virtualisation des accès, eh bien c'est une technologie qui permet à une machine d'utiliser, d'afficher une application qui réside dans une machine distante, tout en utilisant le clavier et la souris. Alors les principaux fournisseurs de cette technologie, Citrix, Microsoft avec Microsoft Terminal Services et Linux avec la solution X-Window. Alors pour la virtualisation des applications, là c'est des applications clients ou serveurs ou les deux qui tournent au mode virtuel. Et la différence avec la virtualisation des accès, c'est que une partie ou bien toute l'application va tourner au mode virtuel dans la machine locale plutôt que dans le serveur distant. Et on trouve principalement les fournisseurs de ce service sont Citrix, VMware, Microsoft avec la solution Microsoft Application Virtualization. Alors pour le Processing Virtualization, en fait ça permet à ce qu'un système apparaît comme étant plusieurs, donc là un système apparaît comme étant plusieurs, ou bien que plusieurs systèmes apparaissent comme étant un seul. Et les fournisseurs les plus importants sont Citrix avec le produit Xen, Microsoft avec le produit Hyper-V et VMware ESX Server. Alors, le cloud computing évidemment utilise cet aspect de virtualisation. Grâce au Network Virtualization, une machine, par exemple, peut avoir accès uniquement au système auquel
elle a le droit d'y accéder. Un autre exemple, c'est de faire de plusieurs liaisons réseau une seule. Alors avec cette approche, on pourrait améliorer la performance et la fiabilité de liaison réseau. Les principaux fournisseurs du Network Virtualization sont Cisco et IBM. Grâce à la technologie du Storage Virtualization, un disque peut être divisé en plusieurs disques virtuels. Aussi, plusieurs disques physiques peuvent être donc virtualisés en un seul grand disque de stockage. Donc en fait, par rapport à l'utilisateur final, bon, on ne sait pas où est-ce que les données sont réellement enregistrées. Alors, les fournisseurs de cet aspect de virtualisation, principalement, sont Dell EMC et NetApp. Et bien évidemment, c'est un aspect de virtualisation qui est très utilisé dans les services en cloud computing.